Thomas, qu'avez-vous regardé cette semaine? Mardi soir, j'ai regardé une émission qui est née, figurez-vous, en 2001, l'année où Bouillon de culture a disparu. Et quelque part, on peut considérer ce programme comme le bouillon de culture des années 2000. Regardez. Coupe. Regarde. Pourquoi tu me coupes? Bah oui, je te coupe parce que je vais te confronter au truc. J'étais en plein dans la chanson et tu me coupes. Pas ta farouche. Et regarde ce que tu fais. Bah, c'est bien, je trouve. Mais ça, c'est juste. Bah, c'est bien, mais c'est parce que j'ai pas le matériel adéquat. Non, mais même avec le matériel adéquat. Adéquat. Le matériel adéquat. C'est plus bouillon que culture, si je peux me permettre. Ça s'appelle Confession intime. Vous connaissez? Non. Émission culte, si j'ose dire, de TF1. Qui a 12 ans, qui est une émission qui a été créée par Julien Courbet. Décidément, c'est sa fête aujourd'hui. Qui suit des personnes qui traversent une crise. Et un de leurs marronniers dans cette émission, ce sont les crises de jalousie. Et mardi soir, ils avaient encore trouvé un beau spécimen. Un homme complètement incapable de se déconnecter de sa femme, ne serait-ce que 5 minutes. Regarde. Une fois dans le salon, la jeune femme, pourtant à 1 mètre de lui, est encore trop loin pour le jeune homme. Sans plus attendre, il vient se coller à côté d'elle, comme de la glu. Je sais pas si c'est à côté de toi. Ça saoule au bout d'un moment, Jay. Bah, si ça te saoule, alors faites pas te mettre en couple, je sais pas. Moi j'ai toujours dit, si je pouvais, on irait maintenant, on se ferait siamoiser de suite. Ça, y a pas de souci. On se ferait siamoiser. Notez donc ce nouveau verbe. Je siamoise, tu siamoises. La tête de Bernard Pivot. Adéquate et siamoisée, on vous propose. C'est bien. Alors évidemment, en voyant cette émission, il y a beaucoup de gens qui nous demandent mais est-ce que ce ne sont pas en fait des acteurs? Est-ce que tout ça n'est pas un peu bidon? Mais la production répond que non, ce sont des vrais gens. Et moi, je les crois volontiers parce que je pense qu'il n'y a pas un dialoguiste au monde qui pourrait inventer des répliques pareilles. Mais par contre, on sent parfois une certaine mise en scène parce que évidemment que les temps de tournage sont très courts, c'est à peu près 3 jours par personnage, donc ils sont obligés d'aller vite. Exemple avec notre couple siamois, puisque tout à coup le téléphone sonne, le téléphone de la jeune fille, et c'est l'occasion d'une nouvelle crise du mari. Lorsque Sophie reçoit un appel masqué, il réagit immédiatement. Impossible pour lui de la laisser répondre. Il lui prend le téléphone des mains. Et sans savoir à qui il s'adresse, il se lance dans un véritable interrogatoire. Allô? Obligé de prendre mon téléphone, c'est fou ça. Bonjour. C'est un homme au bout du fil. Alors Jérémy en oublie toutes les règles de politesse. Et en quoi ça te regarde? J'y suis pour rien, moi, si les gens ils m'appellent et je sais pas qui c'est. C'est comme s'il y a une meuf qui appelle sur mon téléphone qui dit bonjour, j'ai le numéro d'un jeune homme, je sais pas qui c'est, j'aimerais bien savoir, c'est normal. Non. C'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un type jaloux, tout simplement. Bon, oui, mais extrêmement jaloux. Donc vous pensez que le coup de fil, numéro masqué... Numéro masqué, un homme qui appelle pour ne rien dire apparemment. Peut-être que la prod a passé un petit coup de fil, c'est pas très compliqué à faire pour provoquer cette crise de jalousie. Deuxième exemple, le couple va dans un café et là, le serveur fait un compliment à la jeune femme devant son mari. Action. Gare à celui qui tenterait de la séduire. Un café. Un café, mademoiselle. Un café crème. Un café crème. Oui. Très charmante, mademoiselle. Toi, ça te fait rire, mais tu m'énerves, je te jure. Très charmante, mademoiselle. Pas très naturelle, c'est ça? Non, on dit que les personnages principaux étaient des vrais gens, ça n'empêche pas de souffler quelques répliques aux personnages secondaires. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait. On sent les producteurs professionnels. Et après 2 jours d'engueulade comme ça, on arrive au point de rupture où plus rien n'est possible, où la femme veut divorcer. Et donc à ce moment-là, intervient la spécialiste de l'émission qui s'appelle Karine Grandval, une journaliste qui est devenue psychothérapeute depuis qu'elle a été prise à l'émission. Et vous allez voir qu'elle a plus d'un tour dans son sac pour dénouer les situations de crise. Alors, vous allez essayer de jouer aux jeux vidéo. Et puis vous bougez un peu si vous avez envie de bouger. Et puis on va voir comment ça se passe. C'est pas possible. Ça serait sympa de jouer comme ça tout le temps? Non. Non? Ah non, c'est pas possible. C'est complètement bidon. Voilà. En regardant ça, évidemment, on peut se dire que c'est complètement bidon, mais pas du tout. Parce qu'avec une bonne voix off, vous pouvez obtenir un dénouement heureux. Grâce à cet exercice, Jérémy admet pour la première fois que son comportement est invivable pour sa compagne. Il semble même avoir un déclic. Karine sait que seul un engagement de Jérémy pourra redonner confiance à la jeune femme. Moi, je m'engage à te laisser plus de liberté et faire un peu ce que tu veux, quoi.
On est soulagé, c'est une affaire qui roule. Bien. Non, c'est pitoyable. Je suis content que vous le C'est vous qui l'avez dit, vous me retirez les mots de la bouche. Est-ce que cette petite affaire, cette petite entreprise, Confession Intime, qui existe depuis 12 ans, roule toujours? Bah oui, ça roule toujours. 1,3 million de téléspectateurs, 20% du public, surtout 27% des fans de moins de 50 ans. Mais le succès, il est surtout, on parlait de Twitter tout à l'heure, il est sur Twitter, 150 000 tweets là-dessus. C'était le premier programme le plus tweeté de la soirée, alors que c'était diffusé à 23h20, et à l'heure de Bouillon de Culture. Voilà qui sont vos concurrents sur Twitter. Heureusement que vous tweetez tôt le matin.